bien, nous débutons ce vlog sur ce plan extraordinaire. Ça change quelque peu de la vieille parquette en alu. Deuxième plan de ce vlog. Un échec. Début de notre voyage de noces. Il faut quand même le faire. Hein. Brûler littéralement. C'est une brûlure second degré. Hein. Au bout de 24 heures, on peut le faire. On part quand même très longtemps. 3 semaines loin de la maison. 2 semaines d'abord dans cet endroit vraiment paradisiaque. On est au Mexique, à Tulum. On passe 2 semaines dans un hôtel vraiment dingue. Un espèce de... comme un boutique hôtel hyper arty-farty. L'endroit est vraiment exceptionnel. On passe donc 2 semaines ici pour chiller, relax, détente. Franchement, on l'a bien mérité. Fais caca, mon amour. Et donc après le Mexique, comme on aura quitté la zone, en fait on aura quitté l'Europe depuis presque plus de 2 semaines, on va pouvoir rentrer aux États-Unis. Notre voyage, notre lune de miel se prolonge en fait avec une visite de Dallas au Texas où on aimerait bien prochainement acheter une maison. On n'achète pas une maison comme ça à l'aveugle sans se renseigner un maximum. Il n'y a pas que la maison qui rentre en compte, il y a les quartiers, il y a l'endroit, il y a la ville, les magasins qu'il y a autour, les facilités, etc. Et donc on a envie d'aller voir tout ça d'un petit peu plus près. On va rencontrer aussi les patrons de l'agence Sotheby's Texas qui nous guident littéralement à travers ce projet, qui nous tiennent la main comme des petits bébés. Et j'espère qu'on va pouvoir peut-être, qui sait, j'en sais rien, peut-être même visiter 1 ou 2 maisons. Ce serait vraiment dingue. J'avais envie de vous emmener avec moi à travers cette petite aventure. On est sur une porte compliquée les amis, je vous le dis. Tu peux le faire mon cœur. Vas-y mon amour, on va y arriver. Ah putain. Faut être ingénieur civil pour pouvoir la fermer. C'est dingue. Alors en plus on voit, on n'est pas les premiers à avoir galéré. Hein. Regardez ça comment on l'a défoncé, on dirait qu'ils ont mis un pied de biche. Incroyable. 88% d'humidité dans l'air. Et regardez, les chambres sont vraiment dans un écrin de verdure. Enfin, c'est canon. Ouh, ça sent la photo Insta juste là. Par contre, faut pas être pressé, hein, chou. C'est long quand même. Hein. Petite escapade tropicale avant d'atteindre le but ultime, la Pieucine. Ah, je vous ai dit c'est long, hein. On approche du but. Et alors ici c'est l'entrée de l'hôtel qui est juste oufissime. Regardez-moi ça. Il y a de l'art partout en fait ici. Et alors c'est quand même pour notre lune de miel extrêmement d'actualité. Ce sont toutes des traînes de robes de mariée, regardez ça. C'est un peu glauque. Ici j'ai toujours l'impression qu'il y a 2 gars qui me regardent. C'est de l'art. Cette petite fille très creepy, c'est de l'art. Et voici le Saint Graal. Incroyable. Brûlé comme des sous-merdes. On tente de chercher un petit matelas à l'ombre et celui-ci un petit peu d'ombre. Mon petit cul juste là, tiens. Eh bien les amis, ça change quand même de mon vieux Nespresso rempli de calcaire un matin douloureux à Namur. Putain, tu picoles déjà, il est 10 h du matin. Voilà, ça aussi c'est quand même vachement plus sympa qu'à l'Opizza Andenne. Petit plan quand même vite fait de la chambre qui est vraiment particulière. On est sur des meubles un peu d'époque, un peu rococo quand même, hein, par là par exemple. Et alors on est dans une chambre complètement bétonnée. C'est extrêmement joli. Alors par exemple le lavabo, non mais c'est quelque chose de dingue. J'adore, c'est vraiment exceptionnel. Et alors on retrouve un vieux tapis persan au sol, c'est vraiment trop beau. Et alors nous avons ces petits éléments déco. Je vous déconseille fortement de vous asseoir dessus. Alors on est sur une déco d'Issetroy. Eh bien ça mon amour, tu sais ce que c'est ça? Ça c'est le courage. À cet âge-là, encore se mettre en string, subjugué par cette lune. Je n'ai plus les mots mon amour. Ça s'appelle la persévérance mon cœur. Prends-en de la graine. J'ai l'impression qu'on ne fait que bouffer. On n'a pas bougé de ce sofa de la journée. Comment est-ce qu'on peut encore avoir faim? On n'a pas brûlé la moindre calorie. Oh là là, un petit lobster roll les amis. Pla pla pla. On va se prendre une douche là, ses amis. Et alors regardez, on dirait un monstre. On va tous crever, chou. On va tous crever. Petit déluge. Eh bien les amis, une nouvelle journée, un nouveau lobster roll incroyable. C'est bon mon cœur. Ah, qu'est-ce qu'on se met bien, on kiffe, on kiffe. Mon
Mon amour, Oui. quelle grande tête de lit pour plus facilement grimper au plafond. Évidemment les amis, voilà depuis le jour 1 que je nourris ce petit être tous les matins. Et du coup, eh bien, elle est toujours là. Ça va ma fifi? Oh, elle est si petite, si fine. Eh ben c'est un régal, on vient de nager dans une cénote les gars, je vais vous montrer. Bon évidemment on n'a pas pu filmer dans la cénote. Est-ce que c'est pas un truc de fou? C'est magnifique. Incroyable. Genre Tomb Raider quoi. Ouais. Je te jure. Rien que le petit chemin qui mène à la cénote, donc ce sont des caves. Alors ici nous sommes dans un des plus beaux cénotes qui s'appelle San Aktun. Ça fait très Anaksunamun. Ça fait très la momie hein. Et alors ici par exemple on a aussi un plus petit cénote que le Pet Cemetery. Parce qu'ils ont retrouvé des fossiles de mammouths etc. Enfin c'est incroyable. Oh là 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 là. Donc faut vous imaginer ici on ne voit qu'un semblant de la beauté de ce truc. En fait ça vous amène dans des grottes souterraines qui sont incroyables. Avec une eau d'une pureté dingue. Regardez comme c'est beau. C'est juste incroyable. Et en fait il y a 360 km de galeries souterraines enfuies partiellement en tout cas dans l'eau. Et c'est juste oufissime. C'est très 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 beau. Si vous êtes de passage au Mexique, du côté de Tulum, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est trop beau. C'est déjà la fin de cette lune de miel qui était juste exceptionnelle. Les 2 semaines, elles ont filé à une vitesse, c'est un truc de ouf. Alors finalement, j'ai quand même réussi les amis à homogénéiser ce bronzage, que dis-je, cette brûlure unilatérale que j'ai eue tout le long de ce voyage sur le ventre. Finalement ça s'est un petit peu égalisé et ça y est, je ne ressens plus un passage piéton. On ne rentre pas tout de suite à la maison, on part en fait direction Dallas demain parce qu'on va aller visiter des maisons. On a une petite dizaine de maisons à visiter. Mercredi, là on est lundi aujourd'hui, on part demain et le lendemain on part déjà en visite avec Jennifer qui est notre agente immobilière qui nous a donc trouvé plein de maisons assez dingues et je suis très excitée à l'idée d'aller visiter tout ça et qui sait peut-être qu'on va trouver la maison de nos rêves. En tout cas je vous prends avec moi mes énormes chattes et sinon voilà on va profiter de notre dernière soirée ici à Casamalca qui est vraiment un hôtel assez exceptionnel. Déjà fini mon cœur. Ouais, mais c'est pas encore fini. Non c'est vrai, on va manger un maximum de barbecue à Dallas. Et vous savez qui va me manquer? Cette petite coquine. Ah c'est incroyable. Oh, je meurs. Bon, clairement, on est sur un jardin de qualité, quelque chose qui est assez rare dans la région de Dallas. Autant de terrain, une très très jolie piscine évidemment aussi, un petit porch. Oh, this is so cute. C'est trop mignon. Eh bien, on peut apparemment nourrir les tortues. So cute. Regardez-le. Il est en train de nourrir les petites tortues. Ah, regarde là, hop là. Ah, t'as vu la plongée. Bon, et bien voilà, on vient de visiter la première maison qui est un petit peu plus dans le style country, vraiment une country house. Donc là, on va partir voir une deuxième qui sera dans un style complètement différent, je pense. Mais on est clairement vendu par le jardin. Le jardin est vraiment très agréable. Yeah. Petite rivière. Oh là là, mais ce quartier, les amis, ce cliché, Jean-Michel, mon futur voisin qui est en train de faire sa pelouse. Oh, j'adore. Waouh. Oh mon Dieu, d'où Jésus, Sainte Mère de Dieu. On est déjà sur une entrée plutôt cocasse. Et on a même un bureau. Ah, je me vois bien remplir ma feuille d'impôt ici. Ah non, mais cette salle de bain, mais je rêve. I don't like it because it's cheap. Yeah, just put it off. Dan n'est pas très fan. Il n'est pas très fan. Et alors ici, on a déjà une chambre. Vue apparemment sur le jardin. Incroyable. Les pièces sont gigantissimes. Et alors les plafonds à chaque fois, incroyable. Oh mon dieu, un walk-in closet. Oh, j'adore, c'est trop beau. Very cute. Et t'as toujours accès comme ça à ton jardin, c'est trop chouette. Mais alors ça c'est cet escalier, mais c'est un truc de fou.
Oh mon dieu, la douceur de ce tapis, les amis. Mais combien de chambres y a-t-il dans cette maison? C'est un truc de fou. Une chambre, deux chambres. Enfin, t'as vu combien de chambres il y a? Encore une chambre. Enfin. 2 or 3 extra people. Puis encore une petite salle de bain d'accueil. Et encore une chambre. Avec encore une salle de bain. Et alors, on a l'extérieur. C'est très sympa, hein. Franchement, très 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 sympa. Petite cheminée. Et alors également une petite piscine. Oh là là, mon dieu. Bon, on vient d'arriver devant une énième maison qu'on va visiter aujourd'hui et elle est... Alors de l'extérieur déjà ça m'a l'air incroyable. Un chou. Incroyable hein. Wow, c'est vraiment ce qu'on recherche. Maman, j'ai raté l'avion. On a la cage escalier typique américaine. On a le petit bar supplémentaire. Petit salon. Alors ici on a un premier bureau. Waouh, c'est grand hein. Salon. Oh, that music is so funny. Ils ont mis un peu de musique classique. Oh, le truc Pinterest de ouf. Tu rentres dans ton armoire. C'est incroyable. Wow. Donc, et là, on est de nouveau à l'entrée. Donc, en fait, ceci t'amène directement dans la cuisine. It's awesome, I love it. Et on retrouve aussi de nouveau, t'as vu Chou, le feu ouvert avec un joli jeu de moulure. Je trouve ça très très beau, j'adore. Et en tant que bon texan, ils ont bien évidemment 2 énormes barbecues. Piscine, oh là là, oh elle est belle la piscine hein Chou. Elle est grande. Et il y a donc même une petite salle de cinéma. Awesome. Avec des vrais sièges. Ah ouais. Putain, c'est stylé hein. Va me chercher une bière. Salaud. Et donc un petit gaming room. Ah, incroyable, cette baraque elle est gigantissime. Cat inside. Oh, et alors toi? Bonjour mon cœur. Oh bébé. Bonjour ma fille. There's a little cat. Oh, Catty. Yeah. Hi, baby. On a encore une énième chambre à coucher. Cette maison est gigantissime. C'est énorme. Une armoire à chaussures. Ouh, de très très mauvais goût. Encore une énième chambre. Avec évidemment à l'américaine, hein, toujours la salle de bain pour chaque chambre. Et alors, je pense qu'on a une petite princesse qui dort ici. Ouh là là, une petite princesse. C'est un truc de dingue. Voici les stades. Bah, pour les étudiants en fait, hein, c'est un stade scolaire. Mais je trouve il y a combien de personnes dans ce truc? 20 000, un truc comme ça. 20 000 personnes? Ouais. C'est encore un mini stade. Encore un stade scolaire. Non mais regardez ce bazar. C'est gigantissime. Direction Rodeo Goat. C'est censé être un des meilleurs burger restaurants à Dallas. Regardez-le. On dirait presque un Dallassien. Howdy, partner. Oh là 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 là, ce cliché les amis, le burger à l'ancienne, toi-même tu sais. Sans oublier évidemment le petit milkshake vanille avec la petite cerise. Alors aujourd'hui c'est journée touriste, on va aller faire les musées. Donc là on est au Parrot Science Museum, on va aller voir les momies, on va aller voir les dinosaures bien évidemment. On va aller au Sixth Floor Museum, c'est un des musées qu'il faut absolument faire quand on est à Dallas. C'est bien évidemment cet endroit un petit peu morbide finalement. Cette fameuse scène où JFK est avec sa chère étante en train de waving out the crowd et où il se fait tout simplement assassiner. Et donc c'était au 6e étage d'un immeuble bien spécifique qu'on va pouvoir aller visiter tout à l'heure. J'ai vraiment hâte de voir ça. On va aussi aller voir un œil. Dan a envie d'aller voir un œil apparemment. Gigantesque en plein centre-ville. Gigantesque eyeball en plein centre-ville. On va aller voir ça aussi. Et puis on va aussi aller à Reunion Tower. C'est vraiment une des plus grandes tours. Je crois que c'est la plus grande tour de la ville où tu as une vue 360 degrés sur Dallas, bitches. Alors ici nous avons le petit squelette d'un hétérodontosaure d'il y a 196 millions d'années. C'est impressionnant. Alors lui il est quand même déjà fameusement colosse, mais alors celui-ci les amis, fou. Et voici donc le fameux, le seul, l'unique, le Tyrannosaurus Rex. Celui-ci date d'il y a 66 millions d'années. Et on va l'appeler Jean-Charles. Oh. Et ça me fait penser à Petit Pied. T'es en retard, sœur Darda. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Et
voilà le fameux immeuble. Maintenant ça va être toute une péripétie pour aller de l'autre côté, trouver l'entrée. Bon et bien c'est notre fucking spécialité de jamais acheter des putains de billets en ligne. Et donc c'est sold out pour aujourd'hui et ça s'achète en ligne. On est vraiment des gros cons. Bon, on aurait quand même vu la voiture, c'est déjà ça. De manière assez morbide, on retrouve donc une croix au sol là où il a été assassiné. C'est un peu glauque ça aussi. Et c'était donc 1, 2, 3, 4, 6e floor, c'est Ushu. Ah bah oui, on voit les gens, on voit les touristes. Regardez-les, ces trous de balles qui ont été plus intelligents que nous, qui ont acheté des tickets, bande de connards. On vous voit, hein, bande de cons. Bon, on va tenter notre chance dans cette énorme boule. Est-ce que nous allons avoir accès à cette boule, mon amour? Est-ce qu'il fallait également, pour pénétrer cette boule, des tickets en amont? Nous allons le découvrir dans quelques secondes pour vous, dans un petit 20 minutes de marche pour nous. Allez! Bon, on nous a mis dans cet ascenseur. Il se passe pas grand-chose, hein. Oh là là, ce teint cadavérique, presque mauve, je dirais. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Non, y a rien pour appuyer. Bon, on a bien fait de demander parce que c'était pas normal. On serait resté encore 2 heures ici. Ça y est, c'est parti, c'est parti. Wow, beautiful. Waouh, putain, on est très haut là, chou. Oh là là. Oh là là. Oh mon dieu. Oh la gerbe, oh la gerbe, oh la gerbe. On a réussi, mon amour, sain et sauf. Oh là là. En tout cas, je pense que les locaux n'auront jamais vu le Texas aussi vert. C'est incroyable. Il a plu pendant 2 semaines, tous les jours. Et tout est... Enfin, franchement, tout est très très vert autour de Dallas. Alors les amis, vous avez raté un petit moment gênant, on a été pris en photo à l'entrée de la tour et on peut sélectionner, regardez, on peut sélectionner le fond. Oh j'adore ce fond là chaud, regardez-nous, oh waouh. Bon les amis, nous sommes enfin arrivés à l'œil et Team Pas de bol, c'est devenu une propriété privée donc on ne peut plus aller sur la plaine, donc ça pète bien les couilles, c'est original, c'est glauque hein. Les amis, on est à Cooper's Barbecue, un des meilleurs barbecues à Dallas, en tout cas à Fort Worth. Le plus de viande possible. Oh oui, fat brisket and ribs. Mon dieu, 87 $ pour ceci. Pour du cholestérol. On a pris quelques pork ribs, fat brisket, baked potato, mac and cheese, green beans, brown chicken, sausage, jalapeno. Oh là 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 là. Je prends soin de ma constipation, n'est-ce pas Cora? Incroyable. Évidemment, quand on est à Fort Worth, il faut s'acheter une paire de bottes. Incroyable. Je trouve la paire de tes rêves, mon amour. Horrible. Ouais. Je pense avoir trouvé la paire parfaite pour aller promener Timur. Vous vous dites, ce sont des bottes de cow-boy traditionnelles. Eh bien, le prix est un petit peu moins. On est quand même sur 3900 $. 3900 $. 3900 $. On sort tout de suite. Sortons. C'est bizarre, ça fait 1 semaine que je suis constipée et je ne sais pas comment faire ça. C'est vraiment bizarre, quoi. Alors on est dans un sublime jardin botanique, vraiment un écrin de verdure en plein Dallas. Et on est en train de se dire avec Danou que la personne propriétaire, je vais essayer de zoomer le plus possible, de cette demeure là-bas, attention désolé, on va un peu vomir, hein. Ouh là là, le vomi. Alors les propriétaires de ces maisons-là sont très très bien, c'est incroyable. Ça choue 12 millions de $.
Et évidemment, comme c'est extrêmement magical, c'est vraiment le spot favori pour venir faire un maximum de photos en mode princesse. Plein de photos de mariage aussi se font prendre ici. Et il y a vraiment toutes les couleurs, hein, les robes rouges, les robes bleues, toutes les couleurs mon cœur. T'aurais aimé que je me marie en bleu mon amour? T'aurais marié de toute façon. Ouais. Alors on a trouvé un petit spot assez cute. On va essayer de voir si on peut manger là. Mais à mon avis, chou, là le café c'est 37 $. Évidemment, le drapeau américain n'est jamais bien loin. Et alors? Et alors? Et alors? Ah, il croit que j'ai à manger ce con. Oh, t'es beau mon amour. Oh, j'ai vraiment le plus beau mari du monde. Avec le plus beau nom de famille, n'est-ce pas? Oh là, et les plus beaux orteils. Bon, j'ai acheté cette paire de New Balance. Et Dan trouve qu'on dirait les chaussures d'un vieux monsieur. Appelez-moi Jean-Michel. Non mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? J'en reviens pas de ce truc. Ah, super. Et voilà, c'est le moment le plus détestable des vacances. C'est refaire sa valise et on ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois, il n'y a plus de place. Au revoir Dallas. Ça y est, la fin du voyage. Mais avant toute chose, un petit test Covid. Ah, 279. 279 $ l'unité. Plus de 500 $ pour pouvoir rentrer à la maison. Ouais. Moi, je paye à 500 $ pour rester. C'est horrible. Hop, 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 hop. Vous pensiez que c'était la fin de ce vlog, mais je ne pouvais pas ne pas finir sur cet horrible sandwich du Wendy's qui est absolument immonde. Le vomi.